Je suis vraiment excitée, sérieusement. Pierre, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il est en journaliste depuis longtemps. Puis il a écrit un formidable livre, d'ailleurs. Que ton livre s'appelle comment? Le métier de journaliste. Et actuellement, on est au Festival international de journalistes de Carleton. Pourquoi es-tu là? J'ai été invité parce qu'à l'occasion de la publication de cette réédition de mon livre, puis en même temps, je fais maintenant une chronique média pour un journal qui s'appelle L'Autre Journal. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une belle occasion pour faire ma chronique média en marge de ce festival-là. Je l'ai fait sur les sondages que l'on fait dans l'actualité et qui ont absolument aucune signification parce que les gens n'ont pas le temps de réfléchir puis ils disent n'importe quoi. J'ai fait quelque chose sur le fait qu'on tolère la désinformation sur Facebook et que on tolère des fraudes massives et qu'il n'y a aucune intervention là-dessus puis qu'il n'en était pas question pendant la campagne électorale. Et là, le sujet de ma prochaine chronique que je viens faire ici, c'est l'émergence de tous ces médias sur YouTube, de toutes ces chaînes qui, au départ, c'est des individus, tout ça, mais qui ont des normes journalistiques, ont des exigences journalistiques, ont une formation en journalisme et font de l'information rigoureuse et, dans certains cas, deviennent des médias à part entière. Alors, on avait ici Gaspard G, par exemple, qui a maintenant 22 employés et donc, ce qui est devenu un vrai média. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est que le milieu journalistique, le milieu gouvernemental finance encore, par exemple, finance l'Express, qui a 20 000 copies et peut-être maximum 180 000 lecteurs, mais on ne finance pas une chaîne YouTube avec 22 employés et qui a une moyenne d'écoute de 700 000. Et pourquoi? Parce que les premiers, c'est des médias, c'est perçu comme tel, et l'autre, ça n'existe pas. Et donc, on est en train de fabriquer ou d'avoir une génération qui est totalement coupée parce qu'il n'est pas dans les mêmes médias, dans les mêmes bulles culturelles. Et donc, moi, ça m'intéresse. Alors, quelqu'un me disait tantôt, Gabriel Lavallée, qui a écrit Gaza après le 7, donne des conférences dans les cégeps. Et il se rend compte les jeunes qu'il rencontre ont 16, 17, 18 ans. Ils connaissent tous les YouTubeurs et tous les influenceurs et tous les journalistes palestiniens qui parlent de Gaza et qui témoignent. Ils les connaissent par leur nom, ils les écoutent. Et quand ils rentrent dans les salles d'information, que ce soit TVA, Radio-Canada, personne ne connaît ces gens-là. Et tu as vraiment deux cultures totalement étanches l'une à l'autre. Alors, tout ce phénomène-là, du fait qu'il y a eu un changement dans les médias et qu'on n'en a pas tenu compte, ça va être le sujet de ma prochaine chronique. Une grosse question, hein? Non, c'est parce que les médias traditionnels ont encore leur public. Je donne toujours l'exemple de ma petite fille. J'en parle parce que c'est elle que je connais, mais qui a été une TikTokeuse avant tout le monde, ou à peu près. C'est elle qui m'a fait découvrir TikTok quand je n'avais jamais entendu parler. Et au moment où il venait d'acheter, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, qui venait de commencer. Et pendant des années, elle faisait 3, 4, 5, 6 vidéos par jour, le classique TikTok. Et à un moment donné, je me posais des questions quand j'ai commencé à apprendre que Radio-Canada essayait de rejoindre les clientèles sur TikTok. Et je me disais, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'en faisant du TikTok, on finit par ne plus distinguer entre les influenceurs? Et donc, j'en parle avec ma petite fille, puis elle me dit, « Oh non, écoute, moi, j'écoute toutes mes nouvelles sur TikTok. » Et elle me montre qu'effectivement, elle est abonnée à Radio-Canada, elle me montre toutes les nouvelles de Radio-Canada. Et là, je me suis rendu compte que, pour elle, Radio-Canada est une valeur sûre. Elle prend son information à Radio-Canada, mais le médium qu'elle utilise, c'est TikTok. Et donc, les médias n'ont pas le choix, éventuellement, de diffuser sur ces plateformes-là, parce que c'est là que les gens sont, et ils adoptent la grammaire. Alors, l'autre anecdote que je vais raconter, qui est d'un tout autre ordre, j'ai créé l'émission Découverte à Radio-Canada. Je l'ai dirigée pendant plusieurs années. Je travaillais avec Charles Tisser. Charles Tisser est bon, les gens l'adorent en ondes. Mais quand je le voyais interagir avec le public dans les journées portes ouvertes à Radio-Canada, il y avait une passion qui était encore meilleure. Et j'ai toujours demandé à Charles, pourquoi tu ne t'adresses pas à la caméra exactement comme tu t'adresses quand il y a du monde? Et lui, il me disait, ah, mais c'est pas pareil.
quand on faisait des prises de radio, dès qu'il bredouillait, dès qu'il y avait une hésitation, il recommençait. Donc, on faisait 8, 9, 10, 12 versions. Et il y avait un petit côté froid à l'ensemble, tout petit. Et là, je disais, t'es tellement plus chaleureux quand tu te laisses aller. Et récemment, j'écoutais Découverte, il y a à peu près une couple de mois, j'écoutais Découverte et à un moment donné, je vois Charles seul devant un écran bleu avec des dessins en arrière et qui explique la grippe aviaire, mais qui le fait avec un naturel. Et j'ai dit, hey, j'appelle Charles, c'est ça que je cherchais comme ton depuis tout le temps. Et enfin, il l'a assez. Et je voulais l'appeler quand j'apprends que, en fait, c'est une capsule qu'ils ont fait sur TikTok avec Charles et qui ont utilisé la grammaire de TikTok. Et au lieu de lui faire prendre une prise, c'était découpé à chaque phrase. Et donc, il l'a livré exactement avec le ton naturel qu'il avait. Et là, j'ai vu que l'outil TikTok, la grammaire, a une puissance. Alors, je me dis, les médias traditionnels ont avantage à explorer ces nouvelles façons, ces nouveaux publics, ces nouvelles grammaires, ces nouvelles approches. Donc, l'information, même pour les gens, ils gagnent. Et en même temps, ils vont rejoindre une nouvelle clientèle où petit à petit, la marque de Radio-Canada va se... Alors, tôt ou tard, ces univers-là vont se rejoindre. Là, on est dans cette période où ils se regardent un peu en chien de faïence, ils s'explorent, mais je pense qu'à un moment donné, ça va se retrouver. Donc, les jeunes qui vont arriver avec leur habitude de traiter les médias. Ils vont être de plus en plus intégrés dans les équipes avec ces habiletés-là. Et je pense que dans 5 ans, dans 7 ans, la question ne se posera plus. On est juste dans une phase de transition. En général, je dirais oui. Oui. J'hésite simplement parce que on n'a pas beaucoup d'occasions comme journaliste de faire ça. On se rencontre dans des congrès professionnels beaucoup, entre nous. Mais des vraies rencontres avec le public, c'est pas si fait. Et surtout, moi qui suis à la retraite, un peu en retrait maintenant, on a rarement ces occasions-là.